by Rebecca, votre émission, vous la connaissez, l'incontournable aujourd'hui pour tout savoir de ce que sont devenus nos artistes, pour connaître leur actualité. Alors bien sûr, vous verrez mon invité du jour après la première pause clip. Alors c'est quelqu'un que j'ai eu un peu de mal à faire venir sur le plateau, mais qui après mûre réflexion, après cette croisée en plus chez le coiffeur qu'on salue, hein, on salue Thierry Sorel, voilà, tout gentiment, m'a dit bon allez, il y a de l'actualité, il y a des choses à dire, pourquoi pas. Je serai là, promis juré, je suis là, donc il est là. On se fait une première pause clip, Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct en radio sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Première diffusion en télé ce vendredi soir à 20h30 et puis tout le week-end après multi-rediffusion. Nous avons aussi des diffusions à partir du lundi sur YouTube. Première pause clip, Before by Rebecca et on revient en plateau. Before by Rebecca, avec, bien sûr, en invité, en ce vendredi 8 octobre, Monsieur Patrice Coyot. Bonsoir, Rebecca. Patrice, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs oui, de la TV. Effectivement, alors Éclair FM pour la radio, oui, parce qu'effectivement, on nous entend d'abord en radio. Alors, Éclair FM. Voilà, donc on nous voit aussi sur la page Facebook d'Éclair, et puis on nous verra plus tard en télé, et puis encore plusieurs semaines. Puisqu'on sait que cette émission est rediffusée pour le plus grand plaisir de ceux qui nous suivent aussi depuis le 23 avril. Patrice Coyot, comment vas-tu ? Je vais bien, je suis dans une excitation depuis au moins 2 semaines, sinon plus, par rapport à cette reprise
dans une salle qui se trouve à Jarry. Oui, t'inquiète pas, on peut donner le nom. On en parlera autour de l'émission et puis en fin d'émission, t'inquiète pas, on donnera toutes les infos pour pouvoir aller te voir effectivement chanter ce week-end. Vendredi, alors non, samedi 9 et dimanche 10. Ouais. Bien sûr, Patrice Coyot sur scène, du côté de la Park Garden, on le dit. C'est tout près, c'est à Jarry, on peut le dire, et on salue au passage Eddie. Patrice, alors je te demandais comment tu allais, donc en ce moment c'est excitation, et puis tu as accepté de venir me voir, de passer par Before Rebecca pour nous parler un peu de toi. Alors je sais que c'est un exercice que les chanteurs, que les artistes n'aiment pas trop. Ouais, c'est un exercice qui fait partie du métier normalement, mais on fait tellement de choses qu'on a tendance à vouloir faire l'impasse sur je suis persuadé que c'est l'essentiel quand même pour un artiste. Il doit communiquer, il communique à travers sa musique, mais il doit communiquer aussi de façon plus intime avec le public. Et en plus, tu as vu, on ouvre l'émission avec une chanson qui est assez marquante, secret, de ton époque Dissonance. Oh oui. Il y a quelques semaines, nous avions reçu Rudy Benjamin. Et puis je me suis dit non, mais à un moment il va falloir que je reçoive aussi Patrice, parce que c'est vrai que la question se pose encore et encore, ou peut-être qu'on en parlera au cours de l'émission. Que devient Patrice Coyot? Pourquoi n'est-il plus? Pourquoi nous ne l'avons pas vu en tout cas à la Casart les 1er, 2, 3 juillet? Est-ce qu'il y a carrément une carrière solo qui s'est peaufinée et qui te plaît aujourd'hui? Qui est en cours en tout cas. Voilà. Alors voilà, Patrice Coyot, bienvenue. Merci. Alors, par quoi commence-t-on, justement, dans tout ce que j'ai pu énumérer? Que deviens-tu? Comment vas-tu? Tu m'as déjà répondu, tout va bien, donc c'est la reprise. En plus, tu vas un peu inaugurer, on va dire, le retour de scène du côté de l'appart, avec ce fameux pass sanitaire. Ouais, c'est ça, c'est le hic pour certains. Mais j'encourage tout le monde. Déjà, je crois qu'il y a une question de paiement pour le pass sanitaire qui va en tout cas démarrer le 13 ou 15. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations qui nous viennent, on ne sait pas trop. Et puis alors justement, toi, quand tu es dans cette optique de retourner sur scène, parce que tu as fait quelques scènes, alors c'est vrai qu'on demande beaucoup ce que tu es devenu, où tu es, mais on t'a vu, tu as fait quelques scènes du côté, on peut nommer un hôtel du côté du Gosier. Oui. Tu es déjà passé aussi plusieurs fois à l'appart avant ces restrictions sanitaires. Oui, c'était le 1er août. Ouais. Je crois que c'était le dernier concert qui a eu lieu. C'est le dernier concert à avoir eu lieu à l'appart. C'était le 1er août. Mais là, c'est particulier parce qu'effectivement, est-ce que tu crains d'avoir moins de monde? Est-ce que tu crains que le pass sanitaire puisse inciter les gens à rester chez eux? Alors, ce qui est sympa avec l'information au travers des médias sociaux, c'est c'est immédiat, c'est rapide. On peut prendre un peu la température parce que le public a besoin de se distraire, a besoin de sortir et de penser à autre chose que des choses. L'artiste aussi peut-être. Ouais. Et de revoir son public. Et l'artiste a besoin aussi de s'exprimer. Parce que je pense que quand on reste enfermé pendant des jours et des jours, cause un confinement, des mois, on rumine pas mal de choses et on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec son public. Donc ce sera en plus étudié aussi dans ce sens en fait. Ce sera un concert de, je sais pas si on peut dire un concert de bien-être. De thérapie. Assumer pour que ce soit pour les artistes qui sont sur scène, mais aussi pour je pense les nombreuses personnes qui m'ont témoigné beaucoup d'amour au travers des réseaux sociaux, notamment le réseau social bien connu, commence par F. Par F, oui, sur lequel tu es présent. On peut te suivre sur ce fameux réseau social. D'ailleurs, on nous suit en ce moment, nous sommes en direct, on rappelle, pour une petite heure encore avec Patrice Coyot sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Donc pour tous ceux qui voudraient laisser un commentaire, on se fera un plaisir de lire et puis de vous répondre. J'espère que j'aurai rassuré certains que c'est pas le PCR, c'est pas le truc qui va être une torture pour certains dans le nez. Il est encore possible de faire l'autotest, donc de se l'appliquer soi-même en pharmacie. Je sais qu'il y a des pharmacies qui procèdent de cette manière-là. Donc j'encourage ceux qui sont encore réticents à profiter de ce week-end, de ce dernier week-end où c'est encore gratuit. Et donc de venir partager ces 2 moments
que nous passerons ensemble Alors, demain et après-demain. on commence un peu par la fin parce que c'est vrai qu'on va revenir sur ce concert, sur ces deux concerts de ce week-end. Bien sûr, ça fait partie de ton actualité, de Patrice Coyot d'aujourd'hui, de 2021. Mais effectivement, nous avons ouvert cette émission avec un énorme succès dans lequel une chanson dans laquelle tu excellais par ta voix, Secret, Dissonance. Un bon souvenir pour toi? Oui, c'est un souvenir parce que cette chanson, c'est l'histoire de retrouvailles avec les collègues de Dissonance. À l'époque, nous avons eu quelques frictions, nous étions séparés. Et nous nous sommes retrouvés. C'est une histoire d'amitié. Et en parallèle, c'était aussi une histoire platonique. Histoire d'amitié, histoire d'amour. Oui, il y avait une histoire platonique avec les amis. Il y a deux histoires qui s'entremêlent dans cette chanson. C'est pour ça que les gens qui écoutent des chansons d'amour pensent tout de suite au couple et tout, mais ça peut être l'amour entre deux frères, plusieurs entre formes. deux amis. Exact. Effectivement. Et là, tu avais un secret. J'avais un secret, mais que je révèle à la fin. Ouais. À la fin seulement, c'est un message que j'adresse à quelqu'un que j'aimais en secret. D'accord. Et qui dit, finalement, même si on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, en ouverture d'émission. Qui dit que je suis là. D'accord. J'existe. Mais évidemment, j'ai réglé tout ça depuis. par la suite. On est en quelle année, là, à ce moment-là? Oh, j'avais 18 ans. Ah ouais. J'avais secret, c'était après. Non, je devais avoir dans les 21 ans. Ouais. Ouais, 18, 21. Enfin, ouais, c'est pas très loin, j'étais majeur. Ouais. À peine majeur. Ouais. Et puis, justement, quand on fait partie d'une aussi belle formation, qu'on est en plus un des chanteurs lead, et donc qu'on se fait remarquer comme ça. Je t'ai posé la question tout à l'heure, savoir si tu avais de bons souvenirs. Oui, il y a de bons souvenirs. Évidemment, ce sont mes débuts dans le show business, je dirais, puisque j'avais déjà une histoire dans le piano bar, dans le monde du jazz, et avec des musiciens connus dans la place, notamment Raymond Duy, Christian Amour, qui était mon prof de piano. Qui est devenu mon ami, et avec qui j'ai partagé plusieurs scènes, notamment à Saint-Martin, là où il vit actuellement. Actuellement, effectivement. Et puis, j'ai eu une expérience d'hôtellerie aussi, puisque je chantais pas mal. J'avais pas mal de dates dans le milieu hôtelier, où j'ai pu échanger aussi avec des musiciens de passage qui venaient soit de Bordeaux, soit des États-Unis. Je pense à Jeff Gardner, je pense aussi à un illustre saxophoniste de Sainte-Lucie. Monsieur... qui a accompagné Bob Marley, entre autres. Et puis beaucoup de nos artistes caribéens. Alors, Luther. Tu vois, comme quoi. Ouais. Luther. Ouais. Et très bon souvenir d'une douceur, d'une gentillesse extrême. Raymond Gréco aussi, batteur. C'est un batteur que je vois toujours. Ce qui est drôle, c'est que les générations se croisent et continuent un petit bout encore ensemble. Ouais. Parce que je l'ai connu dans un groupe dans un big band de jazz, Raymond Rego, un batteur, qui mettait en scène aussi Jocelyn Ménard. Donc j'ai joué avec pas mal de personnes. C'est vraiment la fine fleur. Et en plus, c'était effectivement Philippe Duy, guitariste. Et puis, c'est vrai que c'était des musiciens qu'on voyait souvent ensemble, qui accompagnaient d'autres musiciens, d'autres artistes, d'autres interprètes. Et j'ai eu la chance, dès l'âge de 14 ans, en fait, j'ai eu cette chance de partager la scène avec ces messieurs. Et c'était vraiment formateur pour quelqu'un qui apprenait. Parce qu'en fait, j'étais encore apprenant lorsque j'ai été détecté par Dissonance. Par Rudy Benjamin. Même en premier lieu, Serge Bourgeois. Donc, parce que Serge Bourgeois, batteur, il enseignait dans l'école de musique, l'école Marvunzi, qui est devenue Armancy au but par la suite, qui lui a parlé de moi, m'a dit mais je connais, nous étions voisins en cité, dans une cité aux Abîmes. Ouais, tu peux le dire. Ouais. Tu peux le dire. Ouais. On accepte le chauvinisme dans cette émission. Si tu me dis le Rézé. De toute façon, c'est les mêmes. C'était tout près. Non, c'était à Petit Pérou. Petit Pérou, d'accord. Ouais. Voilà. On quitte un peu le Rézé. Bon, salut les amis musiciens du Rézé. Oui. Alors, tu fais le tour des hôtels, tu es repéré par des restaurants, tu es repéré par Serge Bourgeois qui te présente à Rudy Benjamin. Ouais, parce qu'il m'a vu sur une scène au piano et au chant en même temps.
avec un batteur, un bassiste. C'était au Centre des Arts, on en parle actuellement du Centre des Arts. Ça me fait quelque chose d'entendre parler tu as beaucoup de souvenirs parce qu'il y a des souvenirs là. La petite mythique. salle de 300 places là, et j'avais un trac fou, mes doigts tremblaient et tout, mais mon prof m'avait dit, Christian Hamon m'avait dit, t'inquiète pas, même si tu trembles au piano, c'est la voix, vas-y chante. Oui, la voix, d'ailleurs, on va revenir parce que cette voix, ta voix reste magnifique, mais ta voix, on l'entendait sur Secret. C'est une voix qui a tout de suite séduit le public et c'est une voix dont nous sommes tous tombés littéralement fans. Ça a toute humilité, mais tu as pris conscience quand même à un moment. Oui, quand je réécoute, j'entends beaucoup de naïveté dans ma façon de chanter, avec le temps. J'aurais pas fait ça de cette manière. Mais enfin, oui, en tout cas, l'émotion était transmise, en tout cas. Oui. Ouais. Oui. Patrice Coyot, de toute façon, a toujours été associé à sa voix. Je pense que j'étais vraiment sincère dans ce que je faisais, parce que ce qui était important pour moi, c'était de voir cette lueur dans le regard des gens qui m'écoutaient, du bien que je leur faisais, et ça me revenait. Le retour était agréable. C'était agréable. Jusqu'à ce que je me mette à travailler un peu plus et que je prenne un peu plus conscience de tout ce que ça représentait. En fait. Du coup, tu avais aussi ton mot à dire sur sur ce que tu chantais, sur les textes. Tu écrivais aussi en plus d'interpréter ou Rudy te donnait tout à faire et tu étais juste. J'étais interprète au début. Ouais. J'étais interprète au début. Et comme j'ai une formation, j'ai suivi des cours de musique jazz au piano, mais en chant c'était plutôt de la technique classique. J'étais encore en train de chercher mes repères. Donc j'étais surtout interprète. Mais l'écriture est venue sur le troisième album sur lequel j'ai travaillé avec le groupe connu. Alors justement, tu parles d'une formation classique, formation de jazz. Quand tu intègres Dissonance, je pense qu'on parle déjà un peu de musique zouk. Toi, tu te plaçais comment déjà dès le départ? Est-ce que tu faisais simplement de la musique ou tu étais déjà dans une optique de faire de la musique antillaise, de faire du zouk, de rentrer en fait dans ce qui fonctionnait, on va dire? Je vais surprendre pas mal de gens parce que moi je suis né en France. Je suis né dans le 17e arrondissement, à Paris, France. Et ce que j'écoutais, moi, surtout, c'était des chanteurs, comment dirais-je, la variété française. D'accord. Yves Montand, Aznavour, Olivier Desas, Alain Barrière. Enfin, c'est peut-être des noms que... Qui ne parlent peut-être pas une génération, mais qui parlent d'une certaine autre génération. En tout cas, bon, ceux qui nous regardent, je pense, ils connaissent un peu. J'écoutais Dalida aussi, j'écoutais... Nana Mouskouri, c'est peut-être que ça ne s'entend pas dans ma voix, mais j'ai beaucoup été influencé par la voix féminine. Dans les aigus, Patrice. Et puis après, j'ai des cousins qui me faisaient écouter Kool and the Gang, musique un peu funky, Al Jarreau, George Benson. Et c'est drôle parce qu'après, quand j'ai intégré l'école Mavondi, je me suis mis à réécouter ces musiques-là. Mais je les avais oubliées à temps, parce que j'étais resté sur la chanson française avec notamment Gilbert Montagnier, qui est un peu américanisé dans son style. C'est un chanteur, moi je dis que c'est un bluesman, et a une voix extraordinaire, l'équivalent en France de Ray Charles. Avec de beaux textes et tout. Moi j'étais surtout charmé par les beaux textes. Je pense que je tiens ça de ma mère, parce qu'elle aime beaucoup la poésie. Donc le zouk, moi j'ai découvert d'abord quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai entendu du compas. Et dans les voitures, je trouve ça étrange quand on entend la musique aussi fort, parce que moi à la maison, dès que tu fais monter un peu le son du piano, c'est trop fort et tout. Parce que j'ai un papa qui avait besoin de faire sa sieste à des moments bien précis. Je parle beaucoup là. Non, mais je t'écoute. Non, mais en fait, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt parce qu'en plus là, je suis d'autant plus intéressé que tu n'es pas le premier invité à effectivement avoir excellé dans le zouk, on va dire. Et puis finalement, tu nous parles de début, mais pas dans le zouk, dans le compas en fait. C'était pas le zouk. J'ai entendu le compas quand je suis arrivé. J'entendais dans les voitures beaucoup d'aigus. Mais c'est quoi ce truc? Après j'ai entendu Kassav. J'ai entendu la magnifique voix de PSE. Pour ceux qui ne comprennent pas, Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi, bien sûr. Peut-être que l'émission est vue ailleurs. T'inquiète pas, mais je pense que même dans le reste du monde, on sait très bien que PSE reste Patrick Saint-Éloi. Cette voix un peu... le côté un peu androgyne, cette voix particulière. Qui fait aussi bien du grave que de l'aigu, qui monte. Ouais. Est-ce que tu fais aussi un peu? Beaucoup à ma façon. À ta façon, avec une façon un peu différente, mais en tout cas... on sent bien les changements de ton. Oui, je pense que ce sont les influences et ma sensibilité. Ce qui est bien, c'est que
En tout cas, c'est de savoir que j'ai mon empreinte. J'en suis persuadé maintenant, j'ai mon empreinte qui ressemble à... Tu as pris combien de temps pour t'en rendre compte justement de cette empreinte que tu dis, avoir aujourd'hui? Je pense après 4 ans de pratique scénique. Scénique, ouais. C'est surtout les ça. Tournées. C'est le premier concert du groupe de Rudy Benjamin. Tu peux dire Dissonance. Ouais, Dissonance. Mais attends. C'était le premier concert au Centre des Arts et ce jour-là, j'avais subi un petit accident à l'armée. J'ai bien failli ne pas le faire, ce concert. Ouais. Et ne pas être, en tout cas, sur pied à temps pour remonter sur scène avec le groupe. Et après ça, en réécoutant les enregistrements, enfin, et en revisionnant les vidéos, comment dirais-je, les montages qui ont été faits suite à ces concerts, au moins un concert en tout cas qui a été filmé, que j'ai réalisé que moi je peux le dire, que tu avais un track mais fou. Ouais. J'ai des souvenirs de Patrice Coyot parce que bien sûr je t'ai vu souvent Dissonance sur scène, dont au Centre des Arts. Et c'est fou comme... Alors on sentait cette fragilité, on va dire, quand tu montais sur scène, et puis une fois que c'était lancé, que les musiciens t'accompagnaient, et après c'était parti, quoi. On voyait effectivement que Patrice pouvait se mouvoir sur scène, j'ai envie de dire. Mais le track, moi je garde le track comme souvenir. Oui, le track ne m'a jamais quitté, je pense. Hein. Mais c'est un bon indicateur, paraît-il. Mais après, j'ai, au fur et à mesure au fil du temps, évidemment, j'ai pu constater qu'il y avait quelque chose à faire, et à approfondir, parce que c'était bien de faire plaisir aux autres, mais quand je me suis rendu compte que je prenais du plaisir moi-même, c'était du plaisir. Est-ce que on peut dire que tu as eu, ça c'est pour une transition pour la prochaine pause clip, est-ce qu'on peut dire que tu as eu de la chance pour ta carrière? Ben voilà, ce que je parlais de compas. J'ai pas été dirigé vers une musique parce que je l'ai admirée. Puisque je la connaissais très peu. Donc j'ai appris c'était quoi le cas, c'était quoi le quadrille, c'était quoi toutes ces musiques traditionnelles qui faisaient, qui rentraient dans ce mélange qu'on appelle zouk, avec l'apport des violons, des instruments classiques, des instruments de jazz, basse et contrepoint et tout qu'on entendait, enfin toutes les techniques qu'on peut... Et les guitares aussi, funky des fois, parce qu'il y a beaucoup de guitares funky dans le zouk, des choses qui font penser au disco aussi. Ouais, en tout cas, c'était un beau laboratoire auquel j'ai pu prendre part, et sans me poser trop de questions, parce que j'avais la sensation à chaque fois d'apprendre. Donc j'avais pas de pression. Alors les anecdotes de Patrice Coyot sont déjà très belles, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Oui. Il va nous en apprendre des choses, il nous dira aussi peut-être pourquoi, comment, en tout cas ça s'est passé, la coupure avec Dissonance. En tout cas on va se faire une deuxième pause clip, c'est un petit live, un petit souvenir qui va peut-être susciter d'autres anecdotes, et puis on revient en plateau avec Patrice Coyot dans Before by Rebecca. Prochaine fois, des souris dans nous, que Jackfruit c'est tout. Pas des raisons pour pas le passer, nous que ça fait l'été. Si vous êtes chance pour nous, ça qui est aussi une chance pour vous, nous décidez d'aider nous tous. À ce même chemin, on est tous trois.
Patrice Coyot dans de grandes performances, comme on l'aime l'entendre, on l'aime le voir avec le groupe Dissonance en live sur scène avec la belle chorale de Georges Seba que j'embrasse. Et puis Marie-Lou qui n'est pour Marie-Lou qui n'est plus aussi. Alors, en plus, j'ai pu embrasser il n'y a pas longtemps, au mois de juillet, justement, Georges, qui était sur scène avec Dissonance. Que dire de cette voix, que dire de cette performance? Alors, tu me disais en antenne que là, tu essayais de faire un petit coup de Michael Bolton, Johnny Hallyday, enfin voilà, il fallait montrer en tout cas que tu avais de la voix. Que tu as de la voix, toujours. Ouais, parce qu'en fait, c'est faire quelque chose qui n'est pas sur le disque. Et parce que cette chanson-là est interprétée à l'origine par José Caraïbe, qui n'est plus. Oui, qui n'est plus aussi, oui. Et depuis l'année dernière. Et il fallait faire autre chose, parce que je suis quelqu'un qui, comme mon école c'est le jazz, donc je ne supporte pas de faire la même chose tout le temps. Pourtant en variété c'est ce qui prévaut, puisque il faut garder des repères clairs pour ceux qui écoutent. Il y avait de l'improvisation là sur ça, ou en fait c'est au moment où, alors bien sûr il y a toujours des répétitions avant de faire une émission, avant de faire un concert, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te lâches et que tu pars dans... Alors évidemment il y a des trucs improvisés. Il y a un canevas, mais c'est vrai, souvent les impros sont aménagés. On fait un aménagement spécial pour pouvoir s'exprimer. Et ça, on avait déjà cette version lors des concerts au Centre des Arts. Donc en arrivant à cette émission, l'émission Partition, on avait déjà un rodage. Mais c'est vrai qu'avec l'émotion, c'est jamais de toute façon, c'est jamais pareil. Jamais vraiment à l'identique. Et puis là, en plus, là, tu es accompagné par une équipe de musiciens hors pair. On a de tout. On a des cuivres, on a monsieur Serge Bourgeois à la batterie, on a monsieur Rudy Benjamin sur son clavier. On a tout le monde. Et ça doit être juste magnifique pour toi, justement, de pouvoir, comme ça, performer, d'être entouré comme ça avec des musiciens. Dans du live, en fait, je pense que de toute façon, c'est quelque chose que tu aimes, que tu peux aimer. Je l'ai compris, ça. Que j'aimais ça. Parce que je me souviens, j'avais un rêve quand j'avais quel âge? J'avais 7 ans, je regardais des grands orchestres à la télévision et je disais, j'aimerais bien, moi aussi je peux faire pareil. J'ai dit ça à mes parents. Et j'ai réalisé ce rêve, puisque en plus là, ce qu'on a vu, c'est 4 choristes, mais j'ai eu la chance d'être lead pour une chorale aussi, chorale de gospel. Donc, grâce à Georges Seba. Mais on y reviendra aussi à ton parcours gospel. De toute façon, j'ai trouvé un petit clip quand même où on te voit un peu seul, enfin un peu dans tes choses, un peu plus perso. Mais il fallait effectivement, on ne pouvait pas faire une émission avec Patrice Coyot sans parler de Dissonance, c'était impossible. Je crois que ça te gêne, que ça te colle à la peau comme ça, justement, Dissonance. Je pense que c'est un peu normal, parce que lorsque j'ai quitté le groupe, j'ai pas dit au revoir au public. Oui, c'est vrai. Tu veux lui dire au revoir aujourd'hui? Non, puisque je suis là. C'est comme on dit, à prescription. Ouais. Le temps est non, passé, mais parce qu'en fait, tu me le dis, c'est vrai que nous, on se connaît quand même. On se connaît, je t'ai déjà vu faire sur scène, nous avons beaucoup discuté de musique et d'autres, voilà, parce qu'on s'est vu
au gré de nos parcours professionnels. Oui. Et c'est vrai que tu étais quand même The Voice, la voix lead de... Ah, je suis pas- Non, non, je- tu étais The Voice, la voix lead de Dissonance. Et puis à un moment, donc, comme tu dis, il n'y a pas eu de au revoir. Bon, le groupe s'est reformé, a refait des dates. Toi, de ton côté, tu fais des choses aussi un peu plus perso, mais qui sont tout aussi belles. Plus modeste peut-être, ouais. mais avec la même générosité. Pourquoi être parti justement sans dire au revoir au public? Madame, alors Rebecca rebondit sur ce que je viens de dire. Parce que je pense que je savais pas comment. Je savais pas en fait. Je pensais surtout à moi. Ouais. En fait. Et bon, c'est bien connu. Je vais pas me défendre, mais c'est une réalité. Un artiste reste un artiste dans ses attitudes, dans ses choix et dans sa vie qui n'appartient qu'à lui. Cette question ne s'est pas posée en fait. Ouais, voilà. Il y a un moment, il fallait faire autre chose. Enfin, il y avait en tout cas une envie de faire autre chose, Oui, un besoin. il y avait un besoin de... Il y avait peut-être une ambition Ouais. qui n'était pas satisfaite et un besoin de souffler peut-être. On n'était pas au niveau de Kassav qui était débordé par les tournées, mais... Mais bon, c'était quand même une vie de famille, une vie en groupe, une vie avec différentes, on va dire... j'allais dire attitude, c'est pas attitude Ouais. qu'il faut dire, c'est différents états d'esprit en tout cas. Mais moi, en tant qu'enfant unique, mes frères et sœurs étaient à l'extérieur. Hein. C'était pas à la maison. Ouais, ouais. Donc ce substitut, à un moment donné, s'est révélé peut-être avec dureté, avec une espèce de violence sur le plan émotionnel. Et quand on réalise ça, ben, on se dit, on étouffe. Et on se dit, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de continuer à être au service puisque quand on est artiste et qu'on atteint un certain niveau de notoriété, soit on prend le melon. Ce que tu n'aurais pas pu faire. On est dans une avidité permanente. Ouais. Et moi, c'était pas mon truc. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, mais pourquoi? Parce que ça marchait bien et tout. Je dis, marcher, mais c'est pas courir non De plus. toute façon, le public reste toujours en attente de quelque chose, parce qu'effectivement, il apprécie, il suit, il devient fan, et puis peut-être qu'on lui retire quelque chose qui lui manque, mais peut-être qu'il faut aussi entendre effectivement l'artiste. Parce que en tout cas, j'entends beaucoup d'artistes comme ça, comme toi, hein, qui ont dû quitter des formations, qui ont dû faire des choix. Et puis, je sais pas, parce que je souris, je suis en train de me dire, il est en train de se dire, mais c'est bien, elle a été gentille avec moi, elle m'a pas coincé. Mais ce que j'avais Non, envie je de savoir réfléchis, plus. j'ai pas vraiment. Non, ce Ouais. que j'ai envie de savoir plus, et finalement, c'est pas forcément dissonant, c'est peut-être plus effectivement le showbiz qui t'a peut-être un moment dérangé. Ouais, parce que j'ai essayé de m'organiser. J'ai eu une histoire, et je vais parler à corps ouvert. J'ai eu, à un moment donné, j'étais approché par un professionnel de la publicité Ouais. qui m'a proposé, qui m'a expliqué qu'en fait, dans le métier, en tant que chanteur, ici en Guadeloupe, il y a des années de ça, hein, il y a 20 ans de ça, hein, je parle d'une histoire qui date de 20 ans, c'était pas organisé, le métier n'était pas organisé. Ouais. Alors évidemment, maintenant, il y a UniArt avec Christelle M qui fait bouger les Chose choses. que j'allais te demander, est-ce qu'il est plus organisé aujourd'hui? Ben, en tout cas, il y a un effort. Il y a des choses qui se font, en tout cas. Il y a un effort qui est fait pour prendre conscience et ne pas trop exposer nos artistes du passé qui ont peut-être pas géré correctement leur carrière, en tout cas administrativement, pour se dire voilà, j'aurai une retraite comme tout professionnel à la poste ou dans d'autres métiers où les choses sont bien établies en termes de salaire officiel déclaré. Tout. Effectivement. Parce qu'il faut rappeler que la musique n'est pas qu'un passe-temps, c'est un vrai métier en fait. Ouais, avec une retraite assurée et tout. Alors j'ai été approché par un monsieur qui voulait être mon agent. Et je me souviens que... Mais ça a bien débuté en termes de communication, d'apprentissage, de certaines notions. Mais j'ai été freiné à un moment donné parce que j'ai voulu procéder autrement que sur l'affect, comme je l'ai fait avec d'autres artistes, le groupe
qu'on a déjà cités, Oui. et d'autres Je sais professionnels pas aussi. pourquoi. Bon, on dira le groupe dont le nom commence par la lettre D. Oui. Et puis aussi, même dans le milieu du piano-bar, hein, c'était pas toujours déclaré. Ouais. Et là, je voulais organiser, j'ai été et tu te disais finalement que ça aurait été plus simple d'être en fait dans les clous en étant seul. C'était un peu ça aussi l'idée. Non, j'ai pas pensé à tout ça. J'ai juste voulu à un moment donné que les choses. J'ai souhaité faire les choses autrement, évoluer, et aller chercher un autre public. Parce que maintenant, on entend beaucoup de rythmes africains dans la musique qui marchent très très fort en France. Et quand j'y repense, je dis, mais on y était déjà. Vous y étiez déjà. Et d'ailleurs, il faut préciser que la chorale de Georges Seba, c'est une chorale qui est d'origine, je crois que Georges est du Cameroun, donc il y avait effectivement ce mélange musique africaine, ce mélange gospel, ce mélange zouk, qui a toujours existé dans Dissonance, effectivement. Mais c'était peut-être en avance. Ouais. Et donc, j'ai eu la possibilité de travailler. Je fais un petit coucou aux musiciens de jazz que j'aime beaucoup, que j'apprécie, notamment Mario Canonge. Ah bah oui. Et après, on s'est expliqué, hein, puisqu'on a une petite histoire. Mais c'est pas, comment dirais-je, j'en parle tout naturellement, parce que dans le milieu, c'était pas intégré, puisque j'étais dans un petit cocon. T'as voulu aussi un moment, parce que moi je te dis, je le reprécise, hein, que Patrice Koyo, s'il y a bien un truc que je retiens de toi, c'est... D'ailleurs, je crois que la première fois où j'étais vu t'exprimer, sourire à gorge déployée, je me suis dit, ah, quand même, parce qu'on s'est toujours vu quand même, très timide, très dans ton coin. Oui, parce que... N'allant pas forcément vers les autres. Oui, peut-être parce que je savais même pas pourquoi j'étais là, en fait. Ah ouais, carrément. Comme je l'ai dit au début d'interview, ce qui me faisait plaisir, c'est de voir que les gens aimaient ce que je faisais. Oui, alors tu croyais pas. Mais je le faisais parce que, bon, dans ma chambre, je chantais devant mon miroir, puis je reprenais les chansons de Claude François et tout ça, et puis je faisais toutes les chorégraphies, je faisais le pitre. En fait, tu faisais un peu comme Claude François, parce qu'on se rappelle que Claude François, pour ceux qui ont vu le film, entre autres, qu'il a commencé comme ça aussi, devant son miroir, à faire le pitre. Ah bon? J'ai pas vu le film. Et puis après, la fille qui fait la fille super cultivée. Oui, mais à l'âge que j'avais, j'avais pas accès au. Le film n'existait pas encore. Je peux pas savoir qui le faisait. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'était une parenthèse. Parenthèse de Rebecca, dans Before by Rebecca. Alors peut-être que oui, effectivement, ils sont tous passés par là. Les artistes, je suis pas le seul à être passé par cette étape. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je me professionnalise. Pour que ce soit un peu plus sérieux, que ça devienne quelque chose de vraiment sérieux. Et je te coupe volontairement. Est-ce que tu t'es senti artiste déjà dès le début, toi? C'est ça le truc? Non. C'était ça le problème, finalement. Certainement. C'est qu'en fait, les rencontres se sont faites. Tu es repéré après par Serge Bourgeois, tu intègres un groupe qui cartonne. Mais en fait, Patrice Koyo, lui, se dit, mais attends, mais moi, j'ai juste envie de chanter devant mon miroir avec ma brosse à cheveux, en fait. Ouais. Mais non, je pense pas. Non, j'avais envie de découvrir des choses. J'avais envie de. Ce qui était amusant, c'était de pouvoir travailler sur des chansons nouvelles, des chansons, comment dirais-je, sur un terrain qui n'est pas déjà exploité. Voilà. Travailler sur des compos, c'est vraiment très intéressant par rapport au fait juste de faire ce qu'on appelle maintenant des covers. Des covers, yeah. Reprendre des titres. Où est la personnalité, où est ma personnalité lorsque je ne fais que ça. D'accord. C'est pas une chose simple. J'ai jamais vraiment aimé faire des choses avec la facilité. Donc travailler sur des compos, être dans un laboratoire, construire, être dans cette espèce d'excitation, des premiers mots qui viennent, et puis le trou, je trouve pas, qu'est-ce que je pourrais mettre comme mot là, à cet endroit-là, je vais faire passer telle idée, voilà comment je vais monter mon histoire. J'ai mon histoire, et comment je vais la raconter en rythme, en musique. Et pour que ça plaise surtout à l'auditoire à qui tu t'adresses. On va se faire une troisième pause musique. On reste encore un peu dans du Dissonance, mais c'est juste pour avoir le plaisir de revoir Patrice Koyo plus jeune. Patrice Koyo à ses débuts, mais Patrice Koyo aussi dans ses grandes œuvres. Et puis on rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio 96 101 103.2 FM, et que première diffusion ce vendredi soir à 20h30 en télé. Troisième pause clip, Patrice Koyo dans Before by Rebecca. Merci. La consonance ce soir.
c'était pour nous un pari fou. Vous ne faites quoi dans nous, sans tricher, nous décider, partager, sagesse, respect, et puis sincérité. On nous assis au bel harmonie et concilier toute valeur à la vie. Passe musique, c'est on l'esprit. Faut nous ensemble et faire grandir. Diviser, c'est pas rien. Malgré tout ça, musique c'est sentiment. Moins sorti, sorti rêver, attends. Ça tellement bien, ça tellement bien.
Et ça, c'est un refrain qui me fait dire encore une fois, sans insister sur la question, et en sachant en plus que ta relève est très bien assurée. Mais c'est vrai que tu nous as quand même un peu manqué, je le redis encore, les premiers 2-3 juillet à la Casart pour le grand retour de Dissonance, parce que on peut pas ne pas réentendre ta voix sur ce morceau. C'est quand même quelque chose que tu as, une chanson que tu as marquée quand même. Hein. Ouais, c'est mon histoire. Ouais, c'est aussi mon histoire. Et c'est une façon de dire bien avec les autres, bien avec le public, bien avec la famille de musiciens qui t'entouraient, bien avec les gens que tu aimes. Tu sais beaucoup de choses. Bien avec, la vie, avec le monde. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est magique dans cette émission, c'est que souvent, quand on fait, c'est même pas souvent, je crois même que tout le temps, dès qu'on fait ces fameuses post-clips, surtout pour les versions live, il y a des souvenirs qui reviennent. Tu revois des gens, tu revois des amis. Tu te souviens alors, tu me parlais du saxophoniste, justement, qui était sur ces images. Ah ouais, mais saxophoniste pour qui j'avais une espèce d'admiration. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, c'est vous, Patrick Bourgoin? Alors, Patrick Bourgoin. Patrick Bourgoin, saxophoniste au niveau des improvisations, vraiment le nec plus ultra. Ouais. Alors, après, j'ai connu d'autres saxophonistes, mais lui, c'était le premier. Il a un charisme. Et puis en plus, rien que ça, il a eu l'occasion de travailler, entre autres, avec France Gall. Oui, et il est sympa parce qu'il savait que j'avais commencé à prendre des cours de sax. Et il m'encourageait à apprendre des thèmes pour pouvoir les jouer un jour sur scène. Donc, il partage, quoi. Il était prêt à partager sa passion pour l'instrument. Okay. Il joue de la flûte traversière. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Il joue de la flûte traversière. Il joue l'alto, le ténor. Et c'est un bon musicien de section et aussi un bon soliste. Enfin bref. Oui, écoute. Ouais, il y a des souvenirs qui sont super sympas. Et puis quand on revoit effectivement Georges Seba, Marie-Lou, quand on revoit aussi les copains, les Rudy Benjamin, les Monsieur Louise, grâce Bourgeois, et voilà, c'est. Grâce au couple Seba, j'ai eu la chance d'apprendre, parce que je disais que je passais mon temps à apprendre de toutes mes expériences avec les musiciens, faire des chœurs. Je faisais des chœurs aussi. J'emplaçais aussi des voix très basses, très graves dans les chœurs. Donc j'ai beaucoup appris avec ce couple-là qui avait beaucoup d'affection pour moi et c'était réciproque. C'est pour ça que quand je pense à Marie-Lou, quand je pense à Georges, il y a un petit pincement parce qu'ils m'ont bien... C'est un couple qui avait beaucoup d'enfants. Oui, oui, d'ailleurs ils ont leur fils qui a intégré Kassav, Jean-Jacques. Et puis il y a les filles, et puis c'est vraiment, parce que c'est une chorale, quand on la connaît, c'est des personnes qu'on apprécie, avec qui on aime passer du temps, qu'on aime entendre chanter. Et c'est vrai que cette grande chorale de la famille Seba, c'est une chorale en plus mondialement connue. Hein. C'est vrai que pour ceux qui regardent la télé, sur les grosses émissions de grandes chaînes nationales, souvent vous voyez la chorale derrière, et c'est effectivement cette chorale de Georges Seba. Il y a un grain, il y a une identité. C'est un peu comme quand j'écoute les chœurs de Francky Vincent. Ouais. Il a des chœurs qui ont un grain particulier. Et les Seba, on ne sait pas qui fait la voix d'en haut, qui fait la voix du bas. On ne sait pas. Pourtant, on voit bien une femme et un homme. Ce qui a toujours été assez magique aussi avec cette chorale, c'est qu'en plus, alors je rappelle qu'ils sont d'origine camerounaise, donc là, accompagnant un groupe d'origine antillaise, et puis c'était de les entendre chanter en créole, avec cet accent très dansant, très chantant. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait un moment le succès de votre combinaison avec Dissonance, entre autres. Ou pas? De toute façon, chacun avait un apport, une substance qui faisait quelque chose, qui faisait un résultat qu'on connaît et qu'on continue à apprécier. Et puis la musique, elle est magique. De toute façon, ce sont ces rencontres, ces échanges, ces partages en fait. Parce que dans la chorale de Georges Seba, il y avait aussi des Belges, il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout dans le monde, d'Afrique, d'Europe. Et ça parlait anglais, ça parlait... certaines langues d'Afrique, et puis il y avait des accents, effectivement, ça donne un son. On apprend beaucoup quand on est en contact avec l'international. Et on peut dire que donc vous êtes là sur ces images un peu précurseur de ce qui se fait en afrobeat aujourd'hui. Ouais, je suis dégoûté. Non, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de cartes à jouer. Elle est bien. Mais maintenant les gens en France, ils écoutent ça, quoi. Ouais. Ils écoutent ce qu'on faisait déjà. Ouais. Et on rappelle que là, on est quand même à 20 ans plus tôt, pour pas dire 30.
Ouais, Ouais, presque. on va pas trop Ah, on insister. va pas trop insister. D'accord, nous sommes en 2021, nous sommes dans les années 90, voilà, mais ça va pas trop insister. Donc aujourd'hui, Patrice Coyot, donc il y a une envolée qui s'est faite en solo, avec des projets précis. Tout de suite, quand tu décides de pas dire au revoir à ton public et de quitter le groupe. Déjà, je vais te dire que déjà demain, après-demain, à l'appart, je dirais que ce sera ma manière à moi de dire déjà avec le répertoire que que je vais présenter que j'ai toujours été là. D'accord. Et que c'était peut-être pas encore le moment, c'était pas le moment il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais je pense qu'il y a un élément déclencheur de toute façon. Se sentir désiré, c'est un jeu peut-être qui... Ça peut être un jeu mal perçu, mais c'est important pour un artiste. J'ai été happé par des musiciens comme Jérôme Castries, Oui. qui m'a proposé de faire 2 chansons lors d'un show avec Tempo. Avec Tempo. Et j'ai chanté, et quand je suis arrivé, avant même d'ouvrir la bouche, j'ai senti une effervescence autour de moi. Ça m'a fait comme un choc. Ouais. Ah bah oui, parce que tu t'es dit, bon allez, je vais m'envoler tout seul, peut-être que les gens vont m'oublier, mais pas du tout, encore moins. Bon, en fait, je suis resté passionné par la musique au travers de mon métier d'enseignant, en fait. Et je continuais à travailler la musique, mais au contact des élèves d'âges différents, de 7 ans jusqu'à 50 ans passés même. Ouais. De chant. De chant. Que chant, pas forcément musique. Oui, que le chant. On m'a demandé pour le piano, on m'a demandé pour le piano, mais j'ai dit non, je préfère laisser au vrai pianiste. Au vrai pianiste. Ouais, parce que j'avais quelques rudiments, parce que c'est vrai qu'il faut accompagner les élèves quand ils chantent. Et des fois, ils sont surpris parce que c'est ça qui met en confiance. C'est t'as des élèves qui viennent et puis qui pensent que je suis juste chanteur. Mais quand on les encourage à pratiquer l'instrument, parce que ça fait partie de la pédagogie aussi, un chanteur est censé pratiquer un instrument à la base. Moi, c'est comme ça pour moi. J'ai commencé par piano. Ensuite, j'ai été présenté à une prof de chant lyrique qui s'appelle Pierre Azamia. Oui. Mais en fait, tu as quand même rencontré du beau monde, tu es quand même passé entre les mains de belles personnes. Et puis, je pense que, en tout cas, on va dire l'apprentissage, il est là. Oui, mais je pense que j'ai été... J'ai entendu un artiste dire ça pour la première fois, c'était Al Jarreau, qui disait, avec le monde qu'il y a aux États-Unis, qu'il s'estimait chanceux. Mais il y a du travail aussi derrière pour maintenir une carrière. Je pense que j'ai été chanceux déjà de rencontrer Christian Amour. Christian Amour. Parce que lui, c'est quelqu'un qui connaissait pas mal de monde. Et qui est professeur lui aussi, qui était un très bon pédagogue de piano. Et puis qui a aussi dirigé des big bands aussi de jazz. Et qui faisait venir des profs du Canada. Donc, il avait une ouverture aussi au niveau des États-Unis. Il faisait organiser des stages avec des musiciens qui avaient des méthodes d'apprentissage très pointues. Et quelqu'un d'ambitieux comme lui, c'est un modèle pour moi. Puisque après, j'ai rencontré Germain Sensé aussi, qui il m'a dit toucher 2 mots à propos du métier qui n'est pas facile, où la première intention n'est pas forcément de se faire des amis, mais se faire des collègues. Ça t'a fait peur, ça ? Ouais, je pense, ouais. Ça te fait encore peur ou pas ? J'étais jeune quand il m'a dit ça. Il m'avait dit dans la musique, dans le show business, là, dans la musique, il n'y a pas d'amis. Et après, il est décédé peut-être 2 ans après. J'ai chanté justement à sa veillée avec Christian Amour. C'était les premières veillées pour les artistes. Et c'est quelque chose qui te fait peur aujourd'hui encore ? Quand quelqu'un vous dit ça, parce que c'était quand même Caraïbes Jazz Ensemble, c'était un musicien apprécié de certains, peut-être moins par d'autres, mais c'est quelqu'un qui connaissait l'homme, qui avait la pratique. Et qui a bourlingué aussi. Ouais, certainement. Germain Sensé, oui. Oui. C'est des gens qui avaient l'expérience, des gens qui ont effectivement côtoyé pas mal d'autres musiciens, qui ont partagé, échangé, qui ont pu aussi transmettre à des jeunes musiciens comme toi. Oui, très peu de mots. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer de nombreuses fois. C'était une fois et
Il Mais ça a connaissait été un peu la mon fois his- décisive. Il connaissait mes débuts. Ouais. Il savait que j'avais fait du jazz, que j'avais fait des pianos bar, que je me suis trouvé dans un groupe de zouk. Mais je sais pas pourquoi il m'a parlé comme ça. Peut-être que Il c'était a un senti message quelque que je devais chose. entendre. Ouais. Bien sûr. Alors, je t'ai posé la question 2 fois. Oui, la tu question, n'as pas c'était- répondu. C'était, est-ce que ça te fait peur Pardon. encore aujourd'hui, ce rapport d'amitié qui peut y avoir entre les musiciens, en tout cas dans le showbiz? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as des amis aujourd'hui? Oui. Oui. Mais alors, Oui, tu des me amis de- regardes, il se dit, Ah ouais, mais oui, quelle est cette question, Rebecca? Des Oui, amis d'enfance. Je suis pas seule au monde. Oui, j'ai des amis d'enfance, je dirais. Mais dans le milieu même. Ouais, alors, Oui, dans le milieu. tu parles d'amis d'enfance, donc c'est des amis qui t'aident aussi à peut-être être bien dans ce showbiz. Alors, ce qui est dangereux pour un artiste, c'est de n'avoir que des amis liés à son métier. Je suis d'accord avec toi. je vois exactement de quoi tu parles. Ouais. Et bon, les confusions peuvent être faites et des. Comment dirais-je? Bien sûr, les confusions sont faciles. Hein. Les interprétations, les objectifs communs ou individuels. Individuel, ouais. Est-ce qu'on peut conjuguer ça? Est-ce que la mayonnaise peut prendre? Comment la mayonnaise va prendre? Je ne sais pas. Il y a toujours une inconnue voire 2 inconnus, cette équation qu'on ne maîtrise pas. Mais oui, ben, il y a des amis, oui, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est faire la part des choses, puisque Tu vois, là, je revois, je retrouve Patrice Coyot avec toujours un peu de similité dans tes Ouais, parce que propos, c'est- je sais pas, il y a tellement de choses à dire en même temps, des choses, peut-être... qu'il faut garder pour soi. Ce qui est dire qu'on a envie de faire mieux, Ouais. parce qu'avant, on ne sait pas. Et puis une façon de se protéger aussi. Un petit peu. Bon, en fait, je ne veux blesser personne hein, en parlant. Ouais. Je veux pas que quelqu'un se sente visé. Si tu dis la vérité, tu risques pas avec la vérité, de déranger. Enfin, quoique, effectivement, chacun ses susceptibilités, mais bon. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on vit avec une difficulté quand on est sur une petite île comme la Guadeloupe. Et il y a beaucoup de choses en jeu. On a beaucoup de capacités. On peut faire des grandes choses ensemble. Mais après, il faut que tout le monde trouve son compte. Il faut que chacun puisse trouver son compte. Je vais te laisser reprendre un peu tes esprits. On va refaire une pause musique pour te permettre d'évacuer tout ce que tu viens de révéler au public de Before by Rebecca. Et puis on revient en plateau tout de suite avec Patrice Coyot.
veiller qu'en point sommeil. Et les bras levés, dis longtemps ou dépassé. Oui, les nations jouer en ça. Nous désolés. Jouer derrière Petit plaisir un peu personnel du Dissonance version Patrice Coyot. Alors là, on a revu des images encore de cette fameuse émission Partition, un live, un duo avec Dominique Bernier qu'on salue. Voilà, c'était une façon, avec ces 4 premiers clips de l'émission, de reparler de cette époque qui est effectivement qui est très loin derrière toi ou non, qui reste là, donc qui fait partie de toi, de ta vie de musicien. Ouais, c'est une expérience. Une petite expérience. Ouais. Ah, parce qu'il y a du temps après qu'il 17 ans. Après, il y a plus que 17 ans que j'ai quitté le groupe. Effectivement, 17 ans déjà. Ah ouais, donc le temps passe. Plus. Donc on va dire précisément 20 ans en fait. Ouais, dans les belles années 2000, un peu plus tard. C'était en 2007. Hein. En 2007, ouais, d'accord. Ah oui. Ouais. Bon, ça va, ça fait pas 20 ans. Dominique Bernier maintenant, je disais, c'est Patrice Coyot. Donc Antistar en duo avec Dominique Bernier. Et puis on parlait justement de cette carrière qui se profile en solo. Donc tu parlais justement de Jérôme Catry qui t'avait appelé sur Tempo. Je sais qu'il y a eu un moment Jean-Max Mirval aussi qui t'a appelé pour ses projets Begin. Oui. Parce qu'on sait que tu peux chanter de tout. J'ai cette chance je m'intéresse à beaucoup de musique, sauf le rap. Ah ouais. Ça te dirait pas un jour de se lamer, je suis justement admiratif quand j'entends admiratif justement. Ouais. Admiratif, admiratif. Ouais, lui qui parle avec un débit extraordinaire. Tu ne vois pas faire ça? Parce que finalement, quand on excelle dans un registre, on pourrait exceller dans plusieurs registres. Il suffit juste d'interpréter, de se mettre dans le truc. Non, pas du tout. Tu penses que chaque personne doit avoir son style? Mais quand on écoute une chanteuse internationale comme Lauryn Hill, qui était au festival de jazz à Marie-Galante, et qui a eu des débuts au cinéma avec Whoopi Goldberg. Oui, le film s'appelle Sister Act. Yeah. Elle est une voix extraordinaire dans le gospel, et puis qu'on sait qu'elle a fait les Fujis avec ce talent. Et elle rappe aussi un peu. Ah, mais peu beaucoup. Ah oui, Fujis, et on comprend, et ça a du sens, parce que la rythmique vocale, c'est de la musique aussi, la rythmique, avec les mots. Ouais. Je ne sais pas faire ça, tout simplement. Ouais, je vibre tellement sur d'autres musiques que je n'ai pas exploré cet univers-là. Et finalement, justement, entre le jazz, le gospel, donc la Begin, je faisais référence à des projets sur lesquels tu as pu t'intégrer avec Jean-Max Mirval. Quel est ton style, finalement? En fait, j'ai appris avec des musiciens comme Christian Amour, Jean-Max Mirval. Tu parlais de Raymond Greco, tu parlais de Raymond Douy, tu parlais de... C'est vrai que le big band de jazz où il fallait improviser, scatter, c'est-à-dire trouver un langage avec des onomatopées et pour pouvoir faire aussi bien qu'un guitariste qui peut faire quelque chose que tu fais beaucoup. Des gestes de virtuosité. Pour ceux qui te voient régulièrement, bah oui, on le sait, ça, quand tu es en solo, quand tu te
Ouais. Quand tu te produis encore aujourd'hui par exemple dans les hôtels Ouais, ou pour dans les des petites impros, salles comme l'appart Garden, tu continues à faire quand même. J'ai joué au Nutty Paris aussi. J'ai Ouais. plusieurs petits endroits comme ça, les restos en Guadeloupe euh, et des hôtels. Oui, oui, c'est vrai, j'aime bien improviser. Parce que, en fait, j'aurais. Quand je vois un pianiste qui fait un magnifique solo, ben, j'ai envie. T'as envie, Je dis, ouais. ouais, j'ai envie de faire pareil. Alors, quand j'ai cette possibilité, la possibilité en tout cas d'utiliser ma voix pour, entre guillemets, rivaliser, mais c'est toujours bon enfant. Quand il y en a un qui lance un solo, on essaie d'en lancer un à son tour, en réponse, en réaction, et après en fusion, parce qu'après, il y a toujours des possibilités qui surviennent, qui nous mettent à un moment donné dans une espèce de duel. Ouais. Ce qui est arrivé avec Stéphane Castry, lors d'un tempo spécial, tempo Stéphane ou tempo Jérôme jazz, tempo Stéphane ou Jérôme Stéphane Ah, Castry Stéphane basse. à la basse. Ah, d'accord. Oui, bah, il faut préciser. Ah oui, c'est que vrai, faut préciser, oui. oui, parce que les frères Castry sont deux. Donc il y a le petit frère Ouais. qui est à la batterie. Et puis il y a le grand frère qui est à la basse. Donc là, c'était Stéphane dans le tempo. Ouais, voilà. Stéphane Castry, je savais qu'il avait accompagné Angélique Kidjo quand il était parti en France et tout. J'ai dit waouh, c'est super et tout. Puis quand je l'ai revu, il m'a proposé un concept autour de la funk et de la soul. Yes. Et ça m'a ramené à l'époque où j'étais tout petit, que mes grands cousins me faisaient écouter Earth, Free and Fire et James Ingram, tout ça. Mais je connaissais pas les noms et j'avais pas identifié à qui correspondaient ces musiques-là. Et lui, il m'a rappelé à ce bon souvenir des années plus tard. Donc on parle de Begin, on parle de Mazurka, on parle de Gouka aussi, parce que j'ai dû aussi reprendre des thèmes. Pas bon moins coup, oh, pas bon mien, pas bon moins coup. Et c'était un truc, désolé. Non, mais il fallait me choses comme prévenir ça. que tu allais pousser la voix. Ouais, carrément. Et ça, c'est un truc. Ouais. Et là, c'est un jeu de tout de rôle. suite dans le gros cas, justement, de pouvoir faire vivre l'organe vocal que tu as. J'ai un nom qui parlait très fort. Quand on était en réunion famille chez mes grands-parents. Et c'était normal de pousser comme ça la voix. Et donc, je m'amusais quand j'entendais les voix des chanteurs de Les Roses. J'ai appris comme ça aussi, hein, en écoutant, comment dirais-je, en expérimentant. Ouais. Et On aura un peu de tout ouais. ça justement ce week-end. Parce que tu disais que tu me faisais une confidence en antenne, tu me disais qu'en Star tu le reprendrais tout seul. Il y aura quand même. Voilà, bah non, il y aurait quand même. Voilà. Je vais Une faire. dissonance. Ah. Est-ce que justement on va avoir tout ce panel de musique que tu sais interpréter, aussi bien du gros cas que de la biggie, que de la mazurka, que du jazz? On aura un peu de tout ça? J'ai essayé de proposer le 1er août, en tout cas par rapport aux musiciens que j'avais rencontrés dans ma vie d'artiste, notamment Claude Decatur, contrebassiste et bassiste et compositeur aussi de grand talent qui n'est plus, malheureusement. Et reprendre des thèmes qui n'étaient pas forcément connus du public, mais la begin selon lui. Parce qu'il y a des begin à 4 ans, begin à 2 temps. Et il y a des artistes à qui j'ai rendu hommage, notamment on aurait été Jacob Desvarieux et d'autres artistes que j'ai pu croiser aussi dans ma carrière qui ne sont plus. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose d'assez... Je ne suis pas allé très loin non plus, trop loin non plus, mais j'ai essayé de proposer un programme qui montrait qui allait parler un peu plus de moi. Mais force est de constater que pour cette reprise de carrière, on va dire, au grand public, parce que je n'ai pas arrêté de chanter en club, je n'étais pas très, très souvent en club, mais pour les grandes scènes comme ça, comme l'Appart, qui est encore une scène moyenne par rapport à ce que j'avais connu bien longtemps avant, mais bon, c'est quand même plus confortable qu'un resto, un petit resto comme au Nutty Paris. C'est pas pour dénigrer. Il y a les petites scènes sont très 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 prisées aussi en Guadeloupe. Le public est un public pour ça, qui aime ça. Mais pour les concerts à venir, c'est toujours là, je suis toujours au stade de dire est-ce que vous vous souvenez, je chantais ça. Ouais. Et puis je vais chanter essentiellement mes compos.
et les compos à venir. ça va J'aime venir. ta façon de révéler 2-3 petites choses sans trop les révéler. En gros, tu es en train de dire dans Before by Rebecca que si vous voulez en savoir plus, il suffit de venir en fait. Mais il faut commencer déjà, c'est une étape en Il y fait. a 2 dates en Oui, plus. il y a 2 dates, mais c'est une étape. Parce qu'il y aura, on va lâcher un peu plus les chevaux après. Ah ouais. Pour l'instant, c'est le souvenir qu'on En va tout cas, évoquer. sûr, moi je serai parmi vous, je serai Oui. avec toi en tout cas pour te soutenir dimanche, c'est sûr. Merci beaucoup. J'ai déjà prévenu Eddy que je viendrai. Peut-être que je filmerai un peu justement pour voir et puis pour rediffuser après aux gens qui suivent cette émission Before by Rebecca. On a beaucoup parlé ces dernières minutes de voix, de performance. On a parlé on va parler après, d'accord? Oui, Je pense maintenant parce que j'allais faire encore une petite pause. Oui. Sur un concept sur lequel on te voit avec une autre voix que j'appelle aussi The Voice, mais j'appelle beaucoup de gens The Voice en même temps. C'est Yannick Cabrion. Waouh, mais c'est... Il nous reste quelques minutes à passer ensemble Ouais. dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On regarde ça et puis on revient parler de ce petit défi vocal, j'ai envie de dire. Waouh, bravo. C'est l'amour qui t'a commandé nous. On y va. Il faut avoir le soleil. Paris Manioc, et Coco, et Chalet. On savait que les gentils qu'à exister. Et qu'à commander nous. On va changer. Tout petit là. Levez comme ça. Et on sait le soleil, et on sait la nuit, et on sait que ça vacille. Parce qu'on a qu'à tourner, sur vraiment la direction, pour exploser plus inonder le monde entier. On y va. Tout le monde la sait, yes I. Moi-même j'ai yes I. Tout le monde la sait, yes I. Est-ce que ça déjà, yes I. On y va. C'est ça, vous exultez. Ça c'est le jeu Patrice. Bon. Yeah. Oh. Madame. On y va. On les fait chanter. On les fait chanter. Attention, derrière nous, baissez pas. Les amis, on veut vous entendre maintenant. Ok? On le fait ensemble. 1, 2, 3, allez-y. Est-ce que vous les entendez derrière? Vous les entendez ou pas? Patrice. Nous allons faire chanter bien comme ça. Encore. 1, 2, 3 et... C'est parti. C'est la caméra de ce plat. Bon Dieu merci, moi bien content, si on vient fromager. En bas chez t'es marré, et marré. En bas chez la bateau là, c'est là où il te mène nous. Chanti là, il chérit nous. C'est marré. Non, c'est juste que je chantais pas les paroles. Oui, on a repris l'antenne, monsieur. Ouais. Alors oui, parce qu'on... Voilà, alors, en plus, je me suis presque fait taper sur les doigts.
Mais oui, parce que Alors sache ça aurait que... été plus court, d'accord, mais là, Oui, d'accord. on Bah, a vu trop de choses qui me dérangent, en fait. Déjà, je te préviens que ces images, normalement, font 15 minutes. Ouais. Et puis j'ai voulu prendre cette petite partie de symbiose entre Patrice Coyot et donc Yannick Cabrion, le mariage de deux voix, de deux personnes qui se respectent, qui s'apprécient. Oui. Et est-ce que tu m'as expliqué en antenne? Alors c'est vrai que ce sont des choses très, on va dire, propres, on va dire, à Il y a comment diriger une chorale. Oui, il y a un protocole. Il y a un protocole. J'étais pas artiste. Ouais, J'étais pas en duo avec Yannick Cabrion. Et il m'a... je pense que c'est dans son tempérament, de toute façon, d'improviser des choses. Et dans son mais jeu... c'était quand sur même scène. beau de vous entendre reprendre du Cassave. Oui, mais j'étais pas préparé à ça. Ouais. C'est ça le problème. Ça se voit pas. Hein. Ah oui? Ouais, je me rattrape jusqu'au bout. Parce que j'ai lâché ma posture de chef d'orchestre. Chef de chœur. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce... Alors je voulais qu'on fasse justement référence à tout ce qui est voix, donc un projet qui s'appelle le défi vocal, Oui. avec des jeunes que tu dirigeais sur une scène. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est un concept qui s'adresse à jeunes comme moins jeunes, Moins jeunes, ouais. qui a été institué par l'association Voix Qualité, dont la présidente est Je t'en prie. Marilyn Dahomey, D'accord. et avec en direction artistique en tant que coach vocal Gérard Tousset. D'accord. Et donc le but c'était de mettre en valeur le patrimoine que nous avons ici en Guadeloupe avec sur des chansons. Là c'était le zouk, Le zouk, mais ouais. il y a eu d'autres Il y a eu étapes avec le gros cas. Et là c'était le zouk. Donc on a proposé de faire chanter des chanteurs amateurs ou des gens qui ne savaient pas forcément bien chanter, se tenir sur une qui scène. n'avaient en pas tout cette cas. d'expérience de la scène non plus. Et le défi, c'était en peu de jours les faire travailler pour poser un show comme ce qu'on a vu. ouais. Mais qui est Alors, très bien, je te rassure. Alors il y a eu d'autres artistes, il y a eu Christelle M qui était là en tant que soliste. Il y avait il y avait Jean-Jacques Darbo aussi. D'accord. Jacques. Jacques Darbo, pourquoi je dis Jean-Jacques? Ouais, Je pense que tu penses à Jean-Jacques Goldman. Non, je pensais à Jean-Jacques Gaston. En fait. En plus. Ouais. Et toi, c'est la même famille en même temps. Quand on parle de Jean-Jacques Gaston, c'est vrai qu'on parle de Jacques Darbo. Enfin, en tout cas, on y pense. Oui. Et puis. alors, si vous savez pourquoi je blague depuis tout à l'heure, c'est parce que je communique avec Patrice Coyot, Francis mais qui me Bertélis. regarde Ouais. mais d'une façon très... Rebecca, Non, je ne sais pas de gentil. quelle façon je regarde. J'écoute. j'écoute mes questions pour pouvoir répondre Oui, le moi, plus convenablement possible. Mais bon, de toute façon, il me faut un point de fixation. C'est essentiel. aussi pour moi. regarder ta Je peux caméra. regarder la caméra. Moi aussi. C'est ta caméra. Donc tu disais, Oui, il y avait aussi il y avait Francis Bertélis, Bertélis. ouais. C'est ce que j'essaie de me rappeler du contenu, en tout cas, de ce défi vocal. Et, mais là, c'était pas prévu. Yannick, je pense qu'il m'aime tellement qu'il voulait absolument que je chante avec moi. Et puis en plus, moi, mais ça ça m'a n'a pas permis- été répété. Alors, ça ça m'a- n'a pas été répété et j'ai D'accord. lâché mon poste de T'inquiète directeur pas. de chœur. Je te promets que les personnes qui regardent l'émission, qui la découvriront en tout cas ce soir pour la première diffusion à 20h30, ne verront que dalle. Bouchez-vous Pour eux, bouchez-vous ils les voient oreilles. deux crooners qui partagent une scène et qui se font plaisir et qui donnent du plaisir au public. Ah, mais j'avoue, en voyant les images, que je me suis laissé un peu, je me suis laissé un peu aller. Je me suis pris au Tu t'es jeu, on oublié. va dire. Mais Je me suis oublié. C'est peut-être ça la magie de la scène aussi finalement. Oui, De mais pas être trop dans le strict, dans la rigueur. Il faut se lâcher un peu. Non oui, mais je suis pas seulement artiste. Je suis D'accord. aussi dans la direction, Ouais. puisque je Et suis en enseignant. Donc voilà. je vois, il y a des choses. Et quand tu diriges, tu ne veux pas la que vue ce de soit l'extérieur, moi. désordonné. Non, je dis c'est pas bien ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas bien. Mais évidemment, il faut toujours laisser aux autres le soin Est-ce que tu me d'apprécier, permets quand même à de leur faire un niveau. coucou à Yannick Cabrion, qui devrait passer prochainement aussi dans Before by Rebecca. Parfait. Voilà. Un gars génial. Mais j'aime Yannick, il n'y a pas, ça n'enlève J'espère rien. bien. Patrice Coyot, Before by Rebecca, donc un Before qui t'est consacré, puisque effectivement, tu vas revenir sur scène après cette longue période, on va dire,
Oui. d'absence pour les artistes. Toi, justement, comment tu as vécu ces périodes de confinement, ces jours où on devait rester sagement à la maison, et puis avec tout ce qui s'est passé alentour, parce qu'on sait que le virus aussi a attaqué beaucoup de familles. Nous avons perdu beaucoup de proches, même dans cette famille musicale. Comment as-tu vécu cette période? En sachant qu'en plus, nous sommes officiellement déconfinés ce vendredi, avec un couvre-feu à 22h, qui nous permettra d'être un peu plus libres, mais toujours dans des restrictions quand même, on le C'est sent. ça. Comment tu le vis? En fait, à un moment donné, Comment tu l'as vécu? j'ai vécu, je pense, comme beaucoup de gens qui aiment qui apprécient la liberté de ses allées et venues, des gens qui aiment faire certaines activités dont ils ont été privés. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, Ouais. habituellement, mais parce que je vis beaucoup les choses de l'intérieur et j'observe. C'est vrai que la difficulté, c'est pas voir ses proches, ses parents, ses parents, père et mère, savoir comment eux ils vivent la Les chose. personnes auprès desquelles on a envie de se ressourcer, souvent. Oui, oui. Moi, pour ma part, je pensais surtout aux autres, Ouais. pas forcément à moi. Ok. Je m'inquiétais surtout par rapport au ressenti des autres. Tu penses que la solitude aussi a été quelque chose de très lourd à supporter pour beaucoup? Ah oui. Ah oui, la solitude, ouais. Tu appréhendes, toi, justement, l'après-confinement, parce qu'on parle de plus en plus du mal-être de la population. Mais la On violence... craint que les personnes, après, soient beaucoup plus déprimées, sans forcément le montrer, mais on sait que chaque jour, enfin, en tout cas, on voit dans les comportements, même sur la route, par exemple, Oui, oui. on sent que les gens sont dans une espèce de Tension, speed, ils ont un speed, tension, ouais. C'est terrible. C'est terrible. Donc en fait, on peut dire qu'on espère qu'en tout cas, avec ces 2 soirs de concert, on va revenir à des choses beaucoup plus apaisées, beaucoup plus... En tout cas, il faut essayer, il faut tendre vers ça. Ouais. J'ai le privilège de tenir le micro et d'être sur une scène et en face de personnes qui vont acheter un billet ou qui l'ont déjà acheté. Ouais. Oui, je pense que là... Et qui vont... tes fans ont déjà leur sésame. Qui vont saisir l'opportunité de partager quelque chose. Un moment où ils auront la possibilité aussi de chanter. J'espère qu'ils vont chanter avec moi. Ouais. Mais oui. C'est fou quand même, cette crainte quand même que tu as toujours, en sachant que tu as beaucoup de titres connus du public, mais cette peur que tu as quand même de... Je sais pas, que les gens... je suis prudent parce qu'en fait... pas. Je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. Peut-être que j'attends... en tout cas, je veux être en pleine forme et vraiment à l'aise sur scène pour pouvoir... pour ne pas avoir à me poser trop de questions. Ouais. Parce que de toute façon, bien sûr, en parler maintenant, c'est une chose, mais après... c'est la magie de la scène, effectivement, qui va prendre le relais. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'il y a des gens qui me disent avec force, avec insistance, qu'ils aimeraient, qu'ils sont super contents pour moi, que je remonte sur scène, qui aimeraient me voir, mais qui ne vont pas se déplacer. D'accord. Alors, je dis à l'antenne, c'est pas une supplication, hein, mais parce qu'il y en a qui vont venir. Qui vont venir, oui. Mais ces autres-là qui aimeraient bien et qui ne viennent pas parce qu'ils ont fait un choix de ne pas jouer le jeu du pass sanitaire, qui se rassurent et qui se renseignent pour savoir comment ça se passe. Comment ça se passe, oui. Parce qu'effectivement, on parle du pass sanitaire, pour ceux qui sont vaccinés, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais il y a aussi ce système mis en place par beaucoup de propriétaires de salles, de lieux, où on peut se faire un test antigénique juste avant d'accéder à la salle et
on a les résultats en général en un quart d'heure, et Voilà. on peut effectivement profiter de 2 heures de concert installé, oui. en respectant toujours, parce qu'on le Les gestes répète barrières. depuis plus d'1 an, les gestes barrières. Ouais. Et puis en se rappelant qu'il faut le gel hydroalcoolique, il faut un espace entre chaque personne, pas forcément faire d'accolade, même si c'est vrai que quand on se revoit, on a envie de, C'est sûr, mais qui n'ait pas de se peur. voir, de se toucher. Mais oui, mais qui n'ait pas peur, coach public, toutes ces personnes qui ont envie de passer un moment festif. Mais on est assis, hein, on va pas se mettre à sauter danser. et puis on va pas se cracher dessus. On Ouais, va pas se- on va- Non, mais je suis un peu violent quand je dis ça, mais c'est que c'est En fait, je on sais, ressent je sais quand pas à même quoi penser. cette envie. Oui. Alors, je sais pas si c'est J'ai envie de voir, l'intention, t'as envie de voir du monde. Oui, Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça me fait de la peine d'entendre certains renoncer, pas à moi, hein, mais renoncer à vivre. Ouais. Oui, voilà, et puis à sortir Ouais. surtout, parce que là on est Ouais. quand même confiné, on ne sait même plus depuis combien de semaines, et puis de se dire qu'on a un peu plus de liberté quand même, qu'on n'a plus de restrictions dans les kilomètres à parcourir, Oui. qu'on aura un couvre-feu un peu plus large, donc 22h c'est quand même pas mal, Ouais, c'est ce qu'il faut dire. De venir. En tout cas du côté de l'Apart Garden, rue Henri Becquerel, vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez même venir devant l'établissement, je crois vers 17h, pour pouvoir, pour les retardataires qui voudraient prendre leur ticket, qui ne sont pas encore décidés justement à ressortir le nez de Dehors, chez eux. de chez eux, ouais. Mais en tout cas, Patrice Coyot, samedi 9 et dimanche 10 octobre, Oui. à l'Apart Garden. Ce sera avec un plaisir de te revoir sur scène. J'espère que tu vas passer un bon moment avec moi, parce que j'ai senti à certains Pas moments... au premier c'était- rang. Pas au premier... J'aurais l'impression d'être à l'émission The Voice. Non, je rigole. As-tu passé un bon moment? Oui. Ce Before by Rebecca était tout à fait, n'est-ce pas? On s'est regardé dans les yeux, Oui. on s'est dit des vérités. Tu nous Il y a as- une, tu il y nous a as une dit un chose peu que j'ai plus oublié. Il y a une sur ta chose que carrière. il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que si je remonte sur scène, c'est pas de mon propre fait. Ouais. C'est un peu comme l'enseignement. C'est une demande. J'ai été précipité dans l'enseignement grâce par le biais de. Bon, j'avais commencé à enseigner dans le milieu associatif. Et après, il y a Jimmy Desvarieux qui m'appelle, qui me dit ouais, est-ce que ça te dirait de me remplacer, d'enseigner tiens. à Basse-Terre. Ok. Et c'est l'école André Pichon. D'accord. Avec ouais. Thierry Paris. Et d'ailleurs, Jimmy qui était directeur. invité, qui était assis à ta place Oui. la semaine dernière. Ouais, Voilà. et- Qui succède dans Before by Rebecca. Ah ouais, mais il est à l'aise, lui. Et donc, je remonte sur scène un peu aussi parce que j'ai été encouragé par Ridla, D'accord. qui m'a invité lors lors bah, d'un de ses t'inquiète pas. concerts. J'ai vu les vidéos Ouais. où vous reprenez ensemble. Ouais, après mais il a pris beaucoup de plaisir, semble-t-il. Et en coulisses, après son concert, il m'a dit alors, Kanouka fait. C'est comme ça qu'il parle. Kanouka fait, qui date? Il m'a mis la pression, j'avoue. Et là, tu pouvais pas dire non. Et je ne pouvais pas dire non, parce qu'Eddie m'a dit après, ouais, j'ai une date là, justement. Ouais. Mais en fait, je pense qu'ils avaient pour le bien, coup, il en a je deux. pense qu'ils avaient bien préparé leur coup. Non, mais c'était pour le 1er août. Ouais, c'est pas le premier. C'était pour le 1er août. Et j'ai appris plus tard qu'il y avait une gente dame qui en avait parlé aussi à Eddie Alphonse. Parce qu'Eddie Alphonse est très à l'aise avec comment dirais-je, ses clients ou ses invités, on va dire, puisque c'est l'appart. Ouais. Et On est comme à la maison. on est comme à la maison. Je reviens pas par hasard. D'accord. Je ne serai pas pendant ces 2 dates-là par hasard. Une question que je t'ai pas posée, justement. Tu seras accompagné de musiciens, ça va se passer comment? Oui, c'est important. Ouais. Alors, nous serons 7 sur scène. D'accord. Il y aura 2 choristes. D'accord. Tu peux Un batteur. tu peux même révéler les noms. Mais de toute façon, il n'y a que moi sur l'affiche. D'accord. ok. Il faut C'est l'affiche qu'on peut voir il faut justement à qu'ils viennent. l'antenne. Ah non, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent venez. voir. Voilà, venez. Venez. Vous connaissez le parcours. Là, voilà, vous avez écouté tout ce qui s'est dit. Vous connaissez le parcours, la carrière de Patrice Coyot. Ouais. On ne peut pas être déçu. On sait qu'en tout cas, il y aura de la voix, il y aura des souvenirs. Venez. Bon, je vais dire les noms. Allez. Je vais dire les noms, on a le temps. Vas-y. Ok, il y aura Lydia Barelan. Ouais, Il y aura Sabrina Lepierre. d'accord. Il y aura Rudy Lévis. D'accord. Claudie Duruzeau. Ah oui. Et Jean-Michel Lesdel. Ouais. Et puis Sylvain Joseph. Rien que ça.
Au sax. D'accord. Ah, Donc en fait, et comme c'est j'aime le vraiment- sax, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Patrick Bourgoin, Sylvain Joseph, c'est de la balle. Franchement, venez. Je parle aux demoiselles, si vous aimez les belles chevelures, venez. Patrice Coyot nous a à peu près tout dit dans ce Before by Rebecca sur sa carrière, sur Ouais. son lancement en solo, sur les dates à venir ce week-end, sur lui. Il s'est un peu lâché, on peut le dire. Merci Patrice. Merci de m'avoir permis de le faire. De rien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez voir l'émission en première diffusion ce vendredi à 20h30, aussi à minuit 30, samedi 20h, dimanche midi et 21h30. Oh là là. Dès le lundi, l'émission est mise sur YouTube pour que un plus large public puisse te voir, même au-delà de la Dis Guadeloupe, donc. la Martinique, Haïti, pour tous ceux qui nous suivent déjà. C'était le Before by Rebecca de Patrice Coyot, que je salue. On finit bien sûr en musique. Et puis je vous dis bon week-end et prudence. Oui, prudence. Ciao, ciao. Depuis soleil levé, juste dans la ligne paraît, lumière bon Dieu qu'a éclairé tout ça qui fait. Contempler la nature, couler à la vie, yo tout qu'à raconter l'amour à mon Dieu. Ouais, mon Dieu, j'en y amène nous. Ouais, mon Dieu, c'est lui qui sauve nous. En nous par la voix, j'en y bon nous l'espoir. Qui vous qui voit, louer mon Dieu. Mon petit bébé, qui pas connaître parler, c'est comme ça nous y est devant le moi mon Dieu. Contempler la nature, mystère la vie, j'en oublie déjà, merci. Mon Dieu, j'en y amène nous. Mon Dieu, c'est lui qui sauve nous. En nous par la voix, j'en y bon nous l'espoir. Qui voit, louer mon Dieu. Mon Dieu, j'en y amène nous. Mon Dieu, c'est lui qui sauve nous. En nous par la voix, j'en y bon nous l'espoir. Qui voit, louer mon Dieu. Le soleil levé, juste dans la nuit paraît, lumière bon Dieu qu'a éclairé tout ça qui fait. Contempler la nature, tout mystère à la vie, de tout